Bonsoir à ceux qui sont ici. Vous allez passer une belle soirée, j'en suis certaine. Nous sommes tous des migrants d'un lieu, d'une vie. Nous sommes tous des migrants dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos mots. Les poètes en sont un bon exemple. Nul autre qu'un poète peut nous faire voyager d'un monde à l'autre. Ce soir, le clan des mots du Saguenay migre vers le lac Saint-Jean. Merci à l'Espace M. Lavoie, à Martin, à Ginette, de nous accueillir chaleureusement. Alors, bonsoir. Moi, ça me fait plaisir aussi de vous recevoir ici. C'est pour moi un grand moment. J'en parle à Ginette depuis un bon moment. Et c'est une belle rencontre pour moi d'avoir rencontré François et d'avoir qu'on ait pensé à se générer un événement où la poésie va s'ébattre. Elle va vivre, parce que c'est important. La parole, le rêve, l'imaginaire, le mélange des deux. Il faut faire atterrir les mots quelque part. Alors, on crée des espaces. Moi, j'aime les faire atterrir dans des endroits comme ici. Et c'est une joie et un honneur de vous recevoir. Parce que je sais que dans vos solitudes, vous vivez et que de se rencontrer, c'est merveilleux. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'Espace M. Lavoie. Merci d'être là. Notre premier poète ce soir est originaire de Jonquière. Il a émigré quelques années à Trois-Rivières, où le charme de cette ville a changé sa vie. Il commence alors à écrire de la poésie. 12 ans plus tard, il a 3 recueils à son actif. Le 12 février prochain, il publiera Rien en dessous, un recueil de poèmes érotiques. Fondateur du clan des mots, je le laisse vous charmer avec ses poèmes. François Drolet. Bonsoir. Ce soir, on m'a demandé s'il y avait un thème. En fait, j'ai dit non, il n'y a pas de thème, étant donné que c'est la première soirée de poésie. Je ne savais pas trop sur quel thème aller, sur quel mer voguer. Mais finalement, un petit peu comme le suggérait tout à l'heure Louise, les migrants, ils viennent, ils vont. Ils viennent souvent par vagues, puis ils viennent pour des raisons assez particulières, parfois pour des causes de famine, parfois pour des causes politiques, souvent, puis la plupart du temps pour des raisons de guerre. C'est tout le temps pénible, on veut pas... Il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui, même s'il ne fait pas soleil ici, on n'a pas de guerre. Oui, c'est vrai, on a raison. Mais les guerres, effectivement, blessent beaucoup de gens. Donc mes poèmes que j'ai amenés ce soir vont traiter un peu de ça. Le premier s'appelle « Faux vivant ». La reine religieuse, occupée de parvenus, se mirant comme des lions dans le miroir des illusions, aux ambitions inassouvies. Comme les bêtes carnivores lâchées au cirque, ces moudjahidines rugissent, hurlent leur liturgie, tuent par l'ignorance. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se croire encore? Plus grand, plus fin, plus fort, sommant la terreur et la mort, vidant les âmes et les corps, en jurant que la vie a tort. Prêts à tout, prêts à tuer le futur avec une chaîne autour du cou, enveloppés d'une camisole explosive, ils ne sont que chair à canon. S'il faut les croire, notre monde serait pourri. Il n'y aurait plus d'espoir, sauf dans le djihad et les fusils, pour s'immoler en devoir sous l'autel des califats. Ces faux vivants n'auront aucun remords à brûler la liberté, à travestir la fraternité, à décapiter l'égalité, même à sacrifier l'amour. Bravo. Mon deuxième poème s'intitule « Naufrage ». Je passe les frontières à nager dans la mer, d'une île à l'autre, d'un pays à l'autre. La guerre que je fuis depuis que je suis petit a volé mon père, a volé ma mère. Alors, je quitte cet enfer, sans papier ni passeport, sans bagage ni confort. Je passe les frontières, sous des quais sans lumière. M'accroche à un chalutier, sans nécessité d'identité.
Adieu, ma terre bien-aimée, je meurs à ta fatalité. Mon cœur a besoin de liberté. S'il y a le risque du naufrage, avec ce qui reste de courage, partir en quête de l'Eldorado, en éclaireur, en commando, en déserteur tard la nuit, pour exiler mes soucis, sauver mon âme, rester en vie. Troisième poème plutôt, est un poème à deux voix. En fait, on peut faire la révolution. On peut faire la révolution. Merci. On peut faire la révolution armée, puis on peut faire la révolution de façon pacifique également. Il y a quelqu'un qui l'a prouvé. C'est évidemment une femme qui s'appelle Evita Perón, qui était en fait l'épouse du président de l'Argentine et qui a vraiment fait une révolution à l'intérieur de son pays. Et j'ai l'honneur ce soir de faire ce poème-là avec Louise Côté. Le matin au réveil, elle rêve encore, dans le songe du 7e art, aussi brillante qu'Alpha du Centaure, au firmament de Buenos Aires. Toi que j'aime tant, ma patrie, ma belle Argentine torturée, entrons en scène, mes amis. Comédienne ou femme d'État, si vivante, elle transperce de ses éclairs même les jours de plein soleil, ou le creux des jours sombres, quand les bottes claquent trop fort, quand les obus hurlent à la mort. Chers frères, chères sœurs, cette terre est notre âme, la nourriture de notre cœur. Chaque soir, dans les quartiers ouvriers, elle voit ce petit monde qui s'enterre. Voilà qu'Evita agite son drapeau blanc, rêve comme une femme du peuple, gravit les escaliers de la dignité, devenant l'ange de San Juan, bien avant celui de Che Guevara. Ni pour moi, ni pour Dieu, je serai ce que vous demandez, si c'est bien là votre vœu. Tendant la main aux exploités, elle invente un printemps aux petits, aux vieux, aux enfants, aux opprimés. Elle allume le feu dans leurs yeux, jardine les prés de leur liberté. La révolution du paysan, je la veux pour les femmes et tous nos sympathisants. C'est toi, Evita, qui a ouvert un ciel à ton pays. À toi, l'Argentine toujours sourira. Même au-delà de la mort, tes rêves le rendront plus fort. Ce peuple qui te pleure encore. Toi que j'aime tant, ma patrie, ma belle Argentine torturée, c'est à vous que je donne ma vie, mais sans chemise, tant aimée. Restez sur scène, mes amis. Bravo! Et on peut toujours rêver. C'est pour ça que mon dernier poème s'appelle Révolution. S'il est une révolution que les cauchemars ne peuvent enrayer, que les tyrans sanglants ne peuvent assourdir, c'est celle de la plume, de l'encrier imaginaire. Les tribulations du meilleur, du pire qui rêve du mieux, de nos nuits enneigées, de sa si blanche amitié qui foule aux pieds l'inimitié et pardonne les actes manqués. Bien après la capitulation, elle en oublie les torts, désarme les furieux, fait lever un feu de joie, un courant d'air dans l'esprit, le syndrome de l'évadé, un champ de fleurs, de plumes et d'étoiles, pour mieux nous rappeler que savoir qu'un Québécois n'est pas totalement américain, ni complètement français. C'est juste autre chose. Une révolution tranquille, un frisson perpétuel, au-delà de notre imagination, sauter dans notre danse, la danse de l'effervescence. Notre prochain poète, artiste multimédia, Claude Lamarche nous surprend toujours avec la sonorité de ses mots rassemblés dans des textes performants. Il s'est établi à La Rouge depuis plusieurs années avec un pied tout près du lac. L'écureuil des écueils, comme tu as baptisé François, nous surprendra encore ce soir. Claude Lamarche. Bienvenue. Peut-être un petit peu situer pourquoi François m'a appelé comme ça. C'est que je lui ai dit que probablement que je ferais un recueil qui serait appelé Les écueils recueillis. Bon, donc, éventuellement, pour le moment, c'est virtuel cette chose-là. Salutations. Du Timor roman,
à l'outrecuidance. Oui. Hog. Aïe. Tronc. IQ. Genre. J'ai su. Je suis. Nous savons. Avons, mais avec le S au début. Vous avez, comme Ave Maria. Genre. C'était un court texte. Sans faute, je crie. J'écris. Choisir des mots. Jouer dans leur intimité. C'était un deuxième texte. Il y en a 20 comme ça minimum. J'avance dans l'espace entre les mots. Je les pénètre. J'en joue, contre-joue. Je joute, jouis et jute. Ah ouais. Je moi, m'émeut, moi, mieux, me. Je crée, tac, crée, teint. Je bronze aux éclairs géniaux. Je gémis tôt. C'était le troisième texte. Cochons les mots. Intimé, sens accro. Cordon des mots. Aimer sans appeau. C'était le cinquième texte. Ou le quatrième. Ah, l'endorphine. Je sors. Comme être comète. Comme étant commettant. C'était le cinquième texte. C'est bon, hein? Fais juste une petite... Gommette, paix, temps. Go, Metz, en yéti prêt. Peau éminente miette. Peau et périme l'allaitant. C'était le sixième texte. Mot, tes motifs serviette. Mose, hermétique servant. Faux, fossé, sitôt blette. Faute, face, assise banc. En vérité, je vous le dis, et vous ne seriez même pas foutus. Alors, je me tais. Et je laisse le doigt d'honneur de sens taper et meurtrir le clavier mûr. Je patine, je me rase, je me douche. Ah, l'endorphine. Basket, Barbara, bar à Rabasca, barque à ramasse-chat. Banquette à quéquette, barbichette à dette, barrage en achat net.
Je ne sais pas combien de textes je suis rendu, avez-vous compté? 25, là. Néants et opulatoires avoirs, mécréants et ambulatoires soirs, obus en souffle, cours à boire. As, assoiffé de bien, aspirateur à Saint-Rien, asperge pigé des miens. Énorme gâchis des boyaux. Et norme des agirs gîtes yo. Et dormes achi beau. En fait, la chose me plaît. Celle qui vient et repart et est éternelle est toujours là. Celle qui se fait appeler Dieu par les gueux, digne des apparats disparus, signe des apparts aura des rues. Je me signe et je te chosifie. Ah, l'endorphine. Après vous, après vous, après vous. Rappelons nos âmes irradiées, ratons nos cortèges florilèges, craquons nos allumettes beiges. Après ce doux, la ration des corsaires à corset, imprime l'allant du glaive glabre. 3 petits points. Dames, nous ployons et employons nos corps, tels des hommes bis et des femmes zéliques. Partageons, la mer est belle, et embarquettons-nous pêcheurs. Tu la donnes facile. C'est pas facile, ça. Je l'avais pas répété. Guéridons de nos nanacelles, est seuls amantes à virer la vie. Aimons Zaza, près de vous, de nous. Hibou, genoux et prions. 3 points d'exclamation. Après vous, les désastres pleins. Après vous, désastres pleins. Ah, vaste, pré sans foin, vous foulez. Oui. Ces destins vaches, intestins innombrables, horizons jacuzzi, décousus à coudre, coudes à jalousies ivres, poudres aux alentours pépines, paraphrasage des fraises des îles, paraphrasage des fraises des îles, des Orléans et des lents, des orlans, petits fruits, et à propos, cajou, carcajou, amzajou, et joute démocratique à majorité. Allah, endorphine. Salutations. Après avoir accueilli pendant plusieurs années des étudiants dans son univers artistique, Micheline compose et interprète poèmes et chansons. Avec sa voix envoûtante et sa passion, elle nous partage ses cris du cœur. Micheline Tremblay. Bravo. Eh bien,
Ce poème que je vais vous faire, c'est un peu mon poème fétiche. Finalement, c'est pas le premier que j'ai fait, mais je le refais occasionnellement en le modifiant selon mon humeur. Puis, je pensais ce soir, en tout cas, que j'allais le faire pour plusieurs personnes qui ne l'avaient pas entendu, mais finalement, on est pas mal entre nous. Alors, j'espère que vous allez l'aimer comme moi. Ça s'appelle « De l'essence au futile ». Incarner un faisceau de lumière, projeté, dru, sur l'écran temporel et vierge de mémoire, s'animer à dessein. Pousser un cri vital, rouge, en alerte aux violents accords pour violon docile. Battre des cils comme un papillon étourdi, autour des flammes viscérales, défier l'inédit. S'essouffler pour le plaisir d'entendre fort les pulsions du soi dans les artères de ses désirs. Grimper aux chimères de l'amour démesurément, atteindre les paradis où sifflent des serpents. Faire fi des iconographes et traduire soi-même l'anecdote des traits. Trébucher sur la fausse note d'un air séducteur et s'attendrir de sa propre candeur. Exercer l'œil atrophié au corps prismatique décomposant charme et vérité. Commettre quelques danses autour d'un rêve cassé. Inspirer, expirer, inspirer, expirer, étouffer tous les sons qui ressemblent à des voix. Ventiler sa maison, sa raison, ses poumons. Et rentrer chez soi. Risquer des mots funambules sur la corde négociée de l'essence au futile. Tendre à l'inaccessible contre vents et moulins, devenir flèche sensible. Assumer l'éphémère devant le spectre flamboyant des métamorphoses. Croire en la renaissance quand la sève infanticide s'endort en souriant. Deviner l'éternel au fait des élans d'un rebelle génie. Léviter vers la cause, sinon s'agripper à l'effet. Maintenant, c'est une chanson que j'ai déjà composée concernant un drame sur lequel je ne veux pas m'étendre. Mais il s'agissait bien sûr d'une jeune fille. Dans un espace fait exprès pour y nouer des liens secrets, elle avait choisi du retrait la plus déchirante saison, celle où émigre la palombe au vent des arbres suppliants. Attends le jour, attends toujours, le fil était un peu trop court. Attends toujours, attends encore, serre les dents et c'est l'aurore. À quoi bon monter un décor? Le rideau tombe sur la nuit. Sors, va courir sous les nuages, expulse tous les sons de rage et reviens trempé de l'orage. Ta jeunesse appelle un sursis. Où va le souffle quand il cesse d'agiter les drapeaux du rêve, d'agiter ses drapeaux? Attends toujours, attends, disons, le temps de revoir la question.
qu'apparaisse la déraison, qu'est-ce au fond que désespoir. Si jamais il n'y avait rien à voir, si l'on renaissait, faut y croire, et sans leur demandant pardon, qu'elles se tuent à les savoir. Où va le souffle quand il cesse d'agiter les drapeaux du rêve, d'agiter ses drapeaux? Les mots couchés de ma chanson au lit de vos larmes s'en vont. Je sais jamais n'endormiront ni l'amertume ni l'effroi. Mais si on tirait des accords, serrant une guitare au corps, contre l'absurdité du sort, les notes parleraient de choix. Où va le souffle quand il cesse d'agiter les drapeaux du rêve, d'agiter ses drapeaux? Où va le souffle quand il cesse d'agiter les drapeaux du rêve? D'où vient le souffle avant qu'il naisse? Merci. La dernière est un qasida, c'est-à-dire c'est une chanson à partir d'un qasida qui, comme je l'avais vu dans un journal à ce moment-là, quand je l'ai composé, c'est un poème d'origine arabe de 7 rimes identiques. Alors, j'en avais fait un pour essayer, puis j'ai mis un refrain, puis j'en ai fait un autre. Ça fait une chanson qui, somme toute, représente une idée que je me fais de ces femmes que je ne côtoie pas. Vous allez voir. Elle est libre, soit l'éveil du courage, plume salvatrice, maudissant la cage d'un ligne versée aux maléfiques pages, où saveur viscérale et sans âge, une soif de loup, inextinguible rage, à ravir l'hymen, évanescent mirage, viol impuissant, à bannir son visage. Femme, chavirer le vent d'une clameur unanime, femme, denrée de safran qu'aux yeux noirs s'illumine, femme, libre, que j'imagine. Elle n'a pas dit que soumise et farouche, il te faille rougir de l'âme et de la bouche, à courber le désir, où sans mur ta couche, quand la saille te déchire en secousse, répudie le silence et choisis qui te touche, déserte la sentence, puise l'eau à ta source, brûle ton tchador et danse dans ta course. Femme, chavirer le sort d'une clameur unanime,
Femme, dévoilez ce corps en fuyant ce qui l'abîme. Femme, libre, je t'imagine. Originaire de Pologne, elle migre facilement entre les fleurs et les mots. Son énergie flamboyante lui fait retrousser ses manches et nous renverse avec ses slams parfois provocateurs, accusateurs ou tout simplement libérateurs. Tamara Anna Kostiachi. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Tamara et j'ai de la voix. Pas un coffre d'une chanteuse d'opéra, mais juste une voix à moi, pour parler tout bas aux enfants et à mon chat. La voix qui raconte les tralala, les blablabla sur le temps qui fait et la vie qui va, coup-ci, coup-ça. La voix cassée par l'émotion, qui chante parfois sans but ni raison. Voix qui sermonne, qui marmonne. Ma voix à moi, elle est comme ça. Mais j'ai aussi ma voix du dimanche, quand je discours avec prestance, quand j'articule auprès des incrédules. Tu ne peux pas me mettre sur les off facilement, quand je me mets à déambuler à travers mon vocabulaire élaboré joyeusement. Je sors parfois ma voix grave d'une slameuse en tabarnak qui aime brasser la fort, la cage et la baraque. Car j'ai la voix qui déménage du sous-sol au dernier étage. Je gage que tout le monde connaît déjà ma rage. Mais j'ai aussi ma voix internationale, celle-là un peu plus normale, qui s'adonne à la communication transcontinentale. En espéranto, auf Deutsch, in basic English au besoin, ma voix à travers le monde se ferait un chemin pour se faire entendre en polonais de ceux qui ont entendu mon premier cri et qui m'ont condamné. Ma propre voix, parfois, je ne la comprends pas. Elle surgit dans les coins de ma tête pleine d'inconscience et se met à m'ordonner avec insistance de me la fermer. Même si je pense que ça ne peut pas être vrai, elle veut me museler. Et elle me parle de plus en plus en colère. Et moi, je suis à peine au début de mon premier verre et je ne veux pas me taire. Ma voix unique, pas hérétique, vibre en panique. Les dents, la langue et le palais sont tous réunis pour produire ces sons graves ou aigus. Et le souffle de voyelles qui donne la vibration venant de mes sphères intérieures, auparavant très peu habités, les espaces d'âme désertés, où la voix appelait en vain l'écho de mes tristesses inexprimées. Toutes les violences que j'ai subies en phase préverbale, maintenant, je les mets en phrases qui ne sont pas très cordiales. Mais ce qui ressort enfin à la surface est un écho d'une voix nouvelle, une trace de la parole profonde, d'un souffle de vie qui gronde d'audace. La voix me redonne ma vie perdue, la voix me guérit. À présent, c'est ma joie, c'est mon joyau, ma foi. La voix me porte, elle me transporte. Je la promène toute nue, sans escorte. Je la fais chanter à gorge déployée. Je me construis en dedans elle, comme dans un sein maternel. J'élabore un plan de prise de son. Je construis un pont. Je la projette vers toi d'un seul bond. Et pour un bref moment, je reste sans voix. Car quand je parle à toi, la résonance de ma voix apparaît dans ton regard. Et pour moi, c'est ça. Ça vaut 1000 mots. Ça vaut une larme de joie. Bravo. Tout a déjà été dit, mais pas par moi. Et c'est pour ça que je vous donne ma voix.
C'est un peu inhabituel pour moi, la slameuse, d'enchaîner avec les textes un après l'autre. C'est sûr que retentir les mots, faire claquer les mots, faire résonner cet espace d'âme qu'on met à nu devant les autres. Ce changement dramatique de ton et d'ambiance. Et en même temps, je jouis de ce petit moment où je peux vous adresser la parole parce que je fais partie de la Ligue de la Slam où on n'a pas le droit de parler à notre public. 5 temps de vivre, tout faire pour survivre, survivre à tout prix, à toute éventualité. Nouvelle arche de Noé à l'usage privé en cachette bâtie pour sauver me and myself des voisins abrutis. Moi, pour la culture, je n'ai pas le temps à perdre. Moi, je me prépare, je dois faire des réserves, les conserves, les manœuvres, les armes à feu, tir à l'arc, trapage du gibier et des exercices comment s'en sortir seul dans la forêt. J'ai peur dedans, j'ai peur, mais je suis futé, je suis fort. Il se prépare jour et nuit. Le survivalisme est un mode de vie. Discipline militaire pour être prêt quand arrivera l'heure. L'heure de fin du monde, l'heure du désordre et à tout confondre, quand viendra l'heure de la grande panique, sera bien garni mon panier de pique-nique. Les survivalistes ne sont pas fous, les survivalistes se disent réalistes. Preppers américains, preppers britanniques, sur YouTube s'agitent, font fier étalage de leur kit de survie anti-apocalyptique. Quand viendra l'heure du désordre social, avoir des vivres deviendra crucial. Nous, notre garde-manger, on protégera. On va vous tirer comme des sales rats affamés, leur violence à peine voilée. In gun we trust, not in democracy. As-tu compris? Et le long couteau du commando nous donne le sommeil tranquille et au besoin, la force du bourreau. We had no choice de vous éliminer, les sales rats affamés. Nous sommes des gens de bonne foi, mais pour le partage, ne nous demandez pas. Les survivalistes ne sont pas pacifistes. Ils sont prêts à tout quand le monde deviendra fou. Ils disent que plusieurs raisons peuvent mener à notre extinction. Ah bon? Oui, les calderas de Yellowstone peuvent soudainement exploser, les pôles magnétiques de la Terre s'inverser, les méga tsunamis peuvent tous nous souffler. Oui, le soleil est rentré dans la phase d'hyperactivité qui va bousiller tous nos réseaux d'électricité, causant un méga blackout à jamais. Et moi, quand cette heure viendra, je vais avoir faim, je vais avoir froid, et je vais me dire, notre monde s'en va. Et derrière nous, qu'est-ce qui restera? Pas moi. Car de toute façon, faire émerger la nouvelle civilisation à partir des preppers mentalités, pour moi, ce n'est pas l'humanité. Aussi bien renoncer d'y participer. Je veux mourir avec ma culture. Et ce n'est pas le courage, ce n'est pas la bravoure. À quoi bon survivre dans un monde de sauvagerie, sans théâtre, sans musique, sans magie? Je suis une fille de grande cathédrale, une fille fidèle de ma culture occidentale. Aussi imparfaite et critiquable est notre démocratie, je la préfère à la lutte brute pour la survie. Dans cette probable fin du monde capitaliste, le choix s'offre à nous d'être survivalistes ou de s'affirmer en tant qu'humanistes. Meneuse de claques. Je suis une slameuse du dimanche, je claque les mots car ça me branche. Une poétesse à 3 sous, ni vue ni connue, hop, est disparue. Je suis une slameuse du dimanche,
Attrape-moi et je te clenche. C'est un duel sans revanche, car j'ai une langue sale et fourchue qui va te faire furlu-burlu. Sors ta belle voix au grand jour, claque-moi en face ton beau bonjour, sors ton épée de grammaire, sors ton sacré vocabulaire. C'est un duel sans revanche. Attrape-moi et je te clenche. Je claque les mots comme on claque la porte. Garde à toi, j'irai pas d'une main morte. Slash, slash, point virgule, barre oblique, tu t'es tortillé en italique. Accent aigu, accent grave, et ma syntaxe reste sans entrave. Tu sembles aimer la bagarre. Slash, slash, tes lignes en bold iront nulle part. Je te vise en guillemets, je te pointe en tréma, je perce avec ma double rime ta cervelle. Elle pondra plus aucun vers. Non, niet, ni nada. Tu vois, ma belle? Fallait pas chercher la querelle, car c'est moi la meneuse des claques. Et quand je slame, tremble la baraque. As-tu compris? Je charge en dièse et en astérisque. Je crève ton pauvre couplet sans aucun risque. Quelques figures rocambolesques, moi, reine de slam et de burlesque. Attaque pointue en participe, t'obtue de défense héroïque. Bla 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 bla. Je lance le verbe en passé composé. Tu l'attrapes pas, elle est signée, tu es bouche bée. Car c'est moi la meneuse de claques. Je claque les mots et tremble la baraque. Je suis une slameuse du dimanche. Attrape-moi et je te clenche, pauvre pervenche. J'ai une réplique superlative, ça ne te laisse plus d'alternative. 3 petits points et un trait d'union. Débarrasse, arrobas, ça termine la réunion. Je t'achève, table, droit au cœur. Déjà fini ton dur labeur. Je triomphe par lettres en capitale. Point final. T'es morte de peur. Tu trottes en cavale. Tu te rends en prose et c'est pas banal. Je te laisse quitter en minuscule et tu disparais au loin en traits soulignés. Mon slam trône en majuscule, mon incrédule. Je te claque en beau adieu et je m'enroule en parenthèse victorieuse, moi et mon dièse. Pour moi, la gloire en ce dimanche. Toi, retourne vite à ta page blanche, ma miséreuse, car c'est moi la meneuse de claques. Et quand je slame, tremble la baraque. As-tu compris, ma tabarnak? Avec son accent breton québécois saguenéen, Louis Briand nous tortille des textes, nous emberlificote dans un univers bien à lui. Il migre souvent de Jonquière à Alma, d'Alma à Jonquière. Son histoire est unique, tout comme lui. Louis Briand. Bon, au moins, il y a un auditeur qui va comprendre le premier poème que j'ai fait. D'ailleurs, c'était à l'automne 68. Ça fait juste quelques mois que j'étais à Alma. J'enseignais au collège Champagnat l'histoire et la littérature en 12e, 13e année. Et il y avait eu l'occupation des cégeps. À l'époque, bon, Lucquois commençait à peine, 68. Il y avait le collège de Jonquière qui était occupé, collège Chicoutimi, Vieux-Montréal, Rimouski, etc., Limoilou. Puis les étudiants d'Alma, qui à l'époque était un collège classique, se demandaient s'ils allaient occuper le collège également, au grand scandale des frères maristes. Bon, d'ailleurs, le frère Intel avait enseigné au début des années 60 dans cette même bâtisse. Maintenant, c'est le cégep d'Alma. Et alors, les profs se demandaient si, ça c'est un aparté que je fais, s'il allait appuyer les étudiants ou pas. Et puis moi, pour dérider l'atmosphère, j'ai écrit un texte parce que je me suis aperçu que sur 60 profs au collège, la moitié étaient non québécois de souche et il y en avait 25% qui étaient des Belges. Bon, alors comme j'ai rien contre les Belges, même, si certains responsables de la commission scolaire et du collège les trouvaient plus folkloriques que les Français. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas les Bretons ou les Auvergnats. Bon. Ce qui fait, ou les Ch'tis. Ce qui fait que j'ai écrit
Mais là, c'est un clin d'œil, ce qu'on appelle un pastiche en littérature. Je me suis inspiré librement. Alors, je suis certain que ceux qui ont étudié en littérature le connaissent. Je me suis inspiré librement du poème Les Conquérants, du poète parnassien José María de Heredia, dans le milieu du 19e, ce qui succédait à l'époque romantique et avant l'école symboliste. Alors, ça donne ceci. Alors, le titre original, c'est Les Conquérants de Heredia. J'avais intitulé ça Les immigrants. Bon, j'ai pas trop de lumière, mais je le connais par cœur. Les immigrants, j'ai écrit en octobre 68. Par vol Air Canada, hors du pays natal, fatigués de subir leurs frères les Flamands, de Bruxelles et de Liège, professeurs et régents, partaient ivres d'un rêve exotique et peu banal. Ils allaient conquérir le fabuleux dollar que Québec fait surgir de ses lointains neigeux, et les vents glaciales faisaient plus d'un heureux au bord embrumé du collège Champagnard pour la rime. Parfois, espérant des glaces magnifiques, l'image surprenante de l'Apollon Fernand éclairait leur sommeil d'un mirage tentant. Ou penchés à l'avant de leurs blanches chevelles, ils regardaient monter avec le frère Wilfrid du fond du lac Saint-Jean des écoles nouvelles. Ça, Martin Lavoie, qui était étudiant à Champagnat à l'époque d'ailleurs, tu m'as eu comme prof en 68 ou en 69 si ta mémoire est bonne. Oui, mais tu parlais tout le temps, je n'ai rien appris. Ouais, mais toi, tu ne donnes pas ta place, tu es même multidisciplinaire. Ok. Le deuxième est un peu plus récent. Excusez, d'habitude je déclame debout, mais j'ai eu un problème, un virus qui me rentrait dans une jambe. Et donc, ça ne veut pas dire que ça fait des belles jambes en poésie. Oh. Ou enjambement. Oh. Ouais, merci les puristes. Il me reste des relents, même si j'ai trop l'enseignement des années 70. Bon. Bon, où est-ce qu'il est ça? Celui-là, c'est autobiographique, ça date du printemps 96. J'ai été visiter un couple d'amis à Vancouver et on a fait le tour quelques jours et passé 2 jours sur l'île de Vancouver. J'en garde un souvenir mitigé. C'est-à-dire que, bon, je pensais on the road des années 60-70. C'est pour ça que je fais un peu de name dropping ou de... On pourrait traduire ça en français, des noms patronymes de connus lâchez-nous. Vancouver. Ne colle pas sur le micro, bon, rien. Oui, ok. Ah, là, je l'ai. Ah, bah, ok, parce que je connais pas des... Si tu veux photographier, si t'as ça dans la face, ça ira pas bien. Ça fait que l'autre Comme ça? Merci, Doré-Mifa. Bon. Oui, mais c'est mon photographe. Bon, Vancouver. Je n'irai plus à Vancouver, bercé par les accents de la chanson de Véronique Sanson. Revoir l'île pluvieuse et l'extrême Occident. Go West, young man, qu'il disait. Et les jeunes beats les avaient pris au mot, prenant la route comme d'autres la frite. 25-30 ans plus tard, qu'en reste-t-il? Les rednecks tiennent le haut du pavé, les prostituées déambulent sans préambule, les rares francos courbent un peu plus l'échine, les Indiens et les Frakes se stonent ou essayent, la brume se dissipe, les illusions s'envolent. Non, je n'irai plus à Vancouver. Mais un jour, j'accosterai à San Francisco, débarquant et ébloui, comme mon grand-père marin, du 3 mâts Santiano. J'irai flâner à City Lights Bookstore, serrer la pince à Laurence Ferlinghetti, évoquer avec lui les fantômes du passé, Jack London le voyageur, le précurseur, Jack Kerouac le vagabond, le Dharmabum, et je retournerai vers mon vieil Éden de l'Est, bercé d'illusions pour des années à venir. Mai 96. Merci beaucoup. Je crois que... Ah oui. Alors ça, on appelle ça en poésie, mais
pas une petite bluette, quoi. Petit poème, sans prétention. C'est pas confondre avec les belouettes ou les c'est-à-dire que, je crois que c'est Pierre Demers qui est ici absent pour cause de gardage de petits-enfants, non, c'est vrai, et qui m'avait fait, je savais, le contraste entre, non pas la Haute-Ville et la Basse-Ville, mais plus on part du côté court et de l'église Saint-Dominique, plus on descend vers les bas-fonds de Kédogami. Il y a beaucoup de bars, mais on dirait que l'ambiance n'est pas du tout la même. Là, on descend sans descendre dans les bas-fonds, on descend vers les quartiers ouvriers. Chez les barbares. Ouais, non, c'est les ouvriers, c'est ça. Et comme j'ai resté à Kédogami dans ce temps-là, j'ai raconté la rue Saint-Dominique, alors il m'est venu l'idée au lieu de monter la côte pour aller en vol ou côté court, de descendre la côte là, et de faire le chemin inverse. Naufrage à Kédogami Vice. Ça, c'est un hommage à Victor Hugo, d'ailleurs. Ça, je m'en souviens. Oh, combien de buveurs attardés, déboussolés, esselés, pensant avoir évité les écueils houblonneux de la Saint-Do, le cœur à marée haute et le portefeuille à marée basse, ont fait naufrage en frappant l'iceberg du Rocobar, titubant devant les promontoires charmants des sirènes Mélanie et de la Titanic. Ça, c'est les prénoms des barmaids. Moralité. Les proprios de certains bars, à la place de distributrices de condoms, devraient installer des bouées de sauvetage. Merci.